Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 17 mai 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour notre quotidienne où on va passer sur Ethereum, sur les actualités autour d'Ethereum et principalement la peur des gens sur Ethereum et la peur qu'il y a sur la réglementation US. Et je pense que c'est vraiment la dernière épée de Damoclès, à part la macroéconomie bien évidemment, mais qui pèse sur le monde des cryptos avant de pouvoir se restructurer à la hausse complètement et pouvoir libérer justement la force d'un prochain bull run ou de la prochaine préparation d'un bull run. Ça risque d'arriver, mais il va falloir patienter, il va falloir régler encore les derniers petits soucis qu'on a chez nous. Donc c'est l'actualité, la partie technique. On va essayer de comprendre justement le petit retest qu'on est en train d'avoir, et bien évidemment on aura le setup de la journée, setup qui est un petit peu particulier, je vous expliquerai tout à la fin de cette vidéo, et ça commence tout de suite. On est parti avec cette peur autour d'Ethereum, avec un tweet que j'ai retweeté d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur mon Twitter, Cryptolyz_tech, de Asher, qui nous explique un petit peu que c'est un petit peu effrayant ce qui est en train de se passer, notamment le sous-entendu de la SEC sur le stacking ETH, et c'est parti de quelque chose qui est assez fort. C'est parti principalement d'une news de Coinbase qui dit que les rewards, en tout cas du stacking Ethereum, étaient temporairement en pause. Voilà, très important, et à partir de là, en fait, c'est pas que HR, mais globalement toute la cryptosphère qui a commencé à se poser la question, est-ce que c'est comme Kraken, dans le sens où la SEC est en train d'accélérer sur la mise en place, oui ou non, du fait que Ethereum est une securities, à savoir que, en tête, on a aussi le procès de XRP qui est en cours, où il y a eu une tentative de la SEC de fermer au public l'accès de la déclaration de l'ancien président de la SEC qui disait clairement que Ethereum n'était pas une securities. Donc tout ça a fait que, bon, voilà, il y a une pression qui est en train de se faire, à savoir que les déclarations de Gary Gensler autour de d'Ethereum sont très vagues et très entre les deux, c'est-à-dire que c'est fait exprès de mettre en place un flou. Donc c'est une pression très forte qui se trouve sur la crypto actuellement et sur les différents éléments autour de la crypto, et le cadre légal est vraiment très dur, notamment pour Coinbase, et a priori ce n'était pas le cas, c'était juste un souci technique, mais du coup on a quand même toujours cette peur, et ça c'est vraiment important de le retenir. Pour moi ça fait, à partir du moment où on aura une réglementation aux US claire, précise, dans lequel les sociétés crypto pourront évoluer, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus bullish, et on reverra en fait un afflux de capitaux colossal selon moi, pour une raison toute bête, c'est que là actuellement ce que les marchés n'aiment pas, ce que les investisseurs n'aiment pas, c'est l'incertitude réglementaire. À partir du moment où ça s'est réglé, on va revoir un afflux de capitaux sur les principales sociétés en tout fait crypto, et de toute façon même dans tous les cas si la réglementation est négative, la crypto se déplacera, on verra les sociétés se déplacer soit côté Dubaï, soit côté, pourquoi pas, Singapour, et dans lequel on aura, derrière ça va être compliqué pendant peut-être 6 mois, 1 an, le temps qu'on ait une restructuration de ce côté-là, mais après on se retrouvera sur un afflux de capitaux classique qu'on pourra avoir, mais ça m'étonnerait quand même grandement qu'on se retrouve avec des USA qui soient à contre-pied, par exemple, de l'Europe, d'accord? L'Europe a déjà imposé MiCA, c'est en train d'être validé officiellement, 2024, 2025, 2026 pour son application, donc on est sur quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau européen, et je ne vois pas comment on pourrait avoir une décorrélation si forte entre les deux, et ça reste que mon avis, mais c'est un avis, en tout cas, qui est relativement tranché pour moi. Ensuite, on a The Block qui nous confirme, toujours autour de TH, que Celsius est en train de déplacer ses STETH pour pouvoir les vendre. Pour rappel, Celsius avait eu une crise de liquidité parce qu'ils avaient trop de STETH, qu'il n'y avait pas de moyen de faire de retrait, il fallait faire un swap, donc il fallait échanger du STETH avec de l'ETH via un échange décentralisé, et que on avait un dépeg du STETH, donc de la paire entre les deux, donc ça veut dire que ça ne valait plus 1 pour 1, ça valait peut-être 1 pour 0,95, et cette petite différence faisait qu'il n'avait plus de liquidité nécessaire pour pouvoir rembourser les personnes qui souhaitaient faire des retraits, d'où justement leur mise en bankruptcy. Alors il n'y a pas eu que ça, je pense qu'il y a eu plein d'autres choses, mais ça a été vraiment l'élément déclencheur. Là, ils sont en train de déplacer tous leurs fonds sur Lido pour pouvoir justement faire le retrait, suite à la news que je vous ai donnée hier, que Lido
permet les retraits STETH suite à la mise à jour de Chapella. Donc ça veut dire que j'ai un STETH, je vais sur Lido et je peux récupérer mon ETH avec les intérêts qui y vont. Donc on a un Celsius qui est en train de récupérer ses STETH pour des ETH. Est-ce que selon vous, ça va être vendu ? Personnellement, j'ai tendance à penser que non. Si c'est vendu, ce sera forcément en OTC pour éviter un impact de prix. Surtout, là, actuellement, s'ils n'ont pas fait un swap avant, s'ils n'ont pas fait un échange avant, ça sous-entend qu'ils ne veulent pas avoir de cassure baissière au niveau du prix. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va se tenir et qui va se jouer en OTC classiquement. Par contre, le grand gagnant, c'est Solana au niveau d'Ethereum, c'est-à-dire que comme d'habitude, quand on a une saturation d'Ethereum, on a les autres blockchains qui sont en train de pousser, et le grand gagnant, c'est justement Solana, avec une augmentation drastique. On a fait x3 quasiment au niveau des transactions journalières au niveau de Solana, ce qui est classique, hein. Solana est toujours derrière Ethereum si jamais on a une saturation, notamment sur le monde du NFT. On n'oublie pas que Solana, c'est la deuxième blockchain au niveau des NFT, et ça restera le cas jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle blockchain en fait qui permettent de proposer autant de fonctionnalités autour des NFT. Au niveau du calendrier macro, on a l'IPC européen. Je pense pas que ça va bouger trop des prévisionnels, donc on devrait avoir un impact déjà faible, à savoir que déjà de base on a un impact faible au niveau de ce type de nouvelles, et par contre ça va être demain, où on va avoir un petit peu de mouvement peut-être avec l'inscription au chômage et l'indice manufacturier de la Fed, mais on va voir, à surveiller, on en discute demain. Partie technique, nous avons le BTC dans lequel on est toujours, petit rappel cette fois-ci, dans lequel on est toujours dans cette accumulation wickofienne SC, AR, ST, STB, classique, on est dans une phase de rupture, et là on est en train de se diriger vers un retest de la zone de rupture, donc un retest de l'AR classique, qui correspond en plus au 0,5 ici de retracement, donc on est dans les 25 200, 25 300, retest qu'on attend quand même depuis assez longtemps et qui est attendu d'ailleurs par beaucoup de personnes. On aurait ce niveau-là de retest, on aurait ce niveau-là au niveau des 24 000 et les 22 000 au niveau du 786, sur les trois niveaux qui sont visés actuellement par les différents analystes. À retenir, court terme, au niveau de l'order flow, qu'est-ce que l'on a ? On n'a pas grand-chose, hein. En vrai, là, quand on commence à regarder un petit peu plus, on voit qu'on a une stabilisation au niveau des positions top traders, ce qui est plutôt positif. C'est-à-dire que suite à cette cassure, on a eu une petite remontée qui s'est faite sur la dernière partie de la cassure, et ensuite, ici, on a une stabilisation malgré l'accélération haussière. Donc, pour le moment, on a une stabilisation de la position, donc on attend le prochain mouvement pour pouvoir se statuer. Je pense que les positions sont hedgées actuellement, donc il n'y a pas besoin de faire d'autres actions côté des top traders de Binance. Sur la totalité des comptes, on voit une petite baisse qui est en train de se mettre en place déjà depuis un certain temps. On voit qu'on n'a pas racheté totalement cette chute, quand on regarde, ça commence ici, donc durant toute cette période-là, ici, on n'a pas racheté entièrement la baisse, on a absorbé justement la cassure baissière et le remouvement, et durant la réaccélération, on voit qu'on a continué à baisser. Donc ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend qu'on est en train de diminuer la pression acheteuse et aussi du coup les clusters de liquidation. Au niveau de l'open interest, qu'est-ce que l'on voit ? On voit quelque chose qui est très flat, malgré le mouvement haussier, donc on a quelque chose qui n'est pas poussé par le perpétuel, on le valide avec le CVD perp où cette accélération haussière est inversé, et on a un CVD spot qui est en train de s'effondrer. Ça, je vous avoue que ce n'est pas bullish du tout. Là, quand on regarde ça, on se dit qu'en effet, on est dans une forme ici de prise de profit, dans lequel on est plus dans un bull trap, avec une cassure baissière à venir. La question est, est-ce qu'on va aller voir une nouvelle accélération pour faire un nouveau retest et refaire un bull trap, ou braquer baissier quand on va regarder de la liquidité? Alors, généralement, l'order flow est très intéressant pour pouvoir statuer déjà le mouvement des différents acteurs, et quand on regarde un petit peu la liquidité, ce qui est aussi intéressant, c'est que on voit qu'on a plusieurs blocs de liquidité. On a un premier qu'on avait vidé ici, mais qui s'est re-rempli suite au mouvement baissier ici, donc 27 500 jusqu'à, on va dire, 28 000, on a vraiment ici un gros appel de shorter, donc on a une pression baissière, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la grosse liquidité qui était à 28 000, 28 500, elle est disparue. Donc on a bien eu ici une prise de profit sur ces chandelles-là, ici, et ensuite on a une réaccélération haussière, mais la prise de profit a été réelle, donc la personne est sortie. C'est très intéressant de le noter, ça veut dire qu'on cherche pas forcément à appuyer suffisamment fort, ou on a peur justement d'un mouvement haussier suffisamment impulsif pour absorber ça. Clairement, la problématique du marché, c'est que on n'a pas
de nouvelles, on n'a pas de carburant, même si vous l'avez vu au niveau des nouvelles, aujourd'hui j'ai vraiment concentré sur Ethereum parce que c'est la peur que l'on a actuellement. Je pense que le marché crypto dans le général, BTC compris, Ethereum compris, est en attente des nouvelles de la réglementation et de la régulation. Il n'y a pas de nouvelles macro suffisamment fortes pour pouvoir impacté. On a pu la notion de peur vraiment du bank run, c'est en train de s'effacer au loin derrière dans le rétroviseur, même si elle est toujours présente, hein, il faut pas se le cacher, c'est quelque chose qui faut prendre en compte, mais les investisseurs en termes de crypto, ou les traders en termes de crypto, se disent que, en effet, là actuellement, on attend quelque chose pour pouvoir donner une impulsion. Donc là, on est plus dans une forme d'attente du marché, ici, donc une forme de neutralité, mais j'ai tendance à penser que la prochaine action sera baissière long terme pour aller retester ces 25 200 qui est attendu. Est-ce que la réaction sera je ne reteste pas, je m'arrête à 23 300 et je repars, ou je reteste, hop, et je te renfonce et on va chercher directement les 24 000, ça pourrait être aussi une probabilité, dans le sens où on ne va pas jouer ce qui est le plus attendu par les personnes. À savoir que, majoritairement, là on parle beaucoup d'analystes, oui, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en train tout simplement d'acheter ici ce lot-là pour essayer de repartir à la hausse. Hein. Quand on a eu ce mouvement ici, on sait que c'était des mouvements majoritairement acheteurs, qui sont positionnés, principalement en spot, avec des gros achats qui sont effectués, donc là on le prend en considération ici, donc ça veut dire aussi que on a quand même la majorité du marché qui cherche à aller acheter à la hausse, donc forcément avoir une descente forte, avec une cassure de 25 200 pourrait être tout à fait logique, et c'est un petit peu ce que l'on joue, surtout quand on prend encore un petit peu de recul, hein. Pour rappel, on se trouve ici. Alors on a fait un petit break of structure ici, ok, on est allé chercher ces lots-là, on a grosse partie d'imbalance, donc ce serait logique d'aller continuer à faire un retracement pour aller structurer. Encore une fois, la logique avec BTC, on pourrait être très bien dans cette pattern-là, bien que ici on avait quand même pas mal de nouvelles, hein. Là on a quasiment pas de nouvelles, mais on était bien dans cette pattern-là, on est allé chercher les liquidités, une de liquidité, rappel, une de liquidité, puis ensuite réaccélération haussière. Sauf que là, on n'a pas le mouvement d'accélération haussière, et ni le volume, ni la puissance. Quand on regarde le momentum qu'on est en train d'avoir ici, c'est un momentum qui est en cours de compression. Alors, on voit que le momentum va certainement remonter, hein, ici, quand on regarde la pattern qu'on est en train d'avoir, pour pouvoir après redescendre par la suite, mais on a un momentum qui est en cours de compression, donc ça veut dire qu'on a vraiment cette zone de neutralité qui est présente. On va avancer dans l'analyse avec, ici, petite vue, 30 minutes, non, 1 heure, pour voir rapidement que on a un petite compression qui est en train de se mettre en place, hein, ici, on a bien le canal de compression ici, on a bien ici quelque chose qui est en train d'appuyer, bon, rien de vraiment folichon, donc vraiment une zone de neutralité classique avec une manque de volatilité, donc on est vraiment dans quelque chose de vraiment classique. Là-dessus on prend un petit peu de recul aussi pour regarder la totalité des stablecoins divisée par la totalité du market cap, donc il nous donne le pourcentage de liquidité sur le marché, et on voit que on a fait un petit rebond ici sur un petit break of structure, qu'on a allé chercher les liquidités ici de cette zone là, et encore c'est vraiment très léger. Pour moi je pense qu'il y a deux niveaux à surveiller, donc un niveau retest bearish qui serait ici dans les 12% avec un retest de cette zone là, voire quelque chose qui serait beaucoup plus agressif, donc ça veut dire, ça sous-entend une chute beaucoup plus forte dans lequel on irait chercher les 0,13 et ça correspond à l'analyse qu'on a fait au niveau du BTC tout à l'heure. On va aller voir la macro rapidement, notamment le Nasdaq, où on voit qu'on est toujours en train de pousser à la hausse. Ok, donc très léger, hein, vraiment, c'est compliqué, on voit qu'on progresse très très lentement, ça se voit aussi au niveau du momentum, on a un momentum qui est plutôt baissier, on a vraiment du mal à aller, et ce qui est surtout intéressant, et ce dont je voulais parler, c'est que depuis le 5 mai, on voit qu'on a une divergence entre le BTC et le Nasdaq 100, généralement on est plutôt bien corrélé, là on voit que c'est l'inverse, le Nasdaq 100 a poussé durant cette période-là, et on a bien le BTC qui a cassé baissier. Ça sous-entend ici cette corrélation que le mouvement pur du BTC est propre au BTC et aux cryptos en général, avec peut-être une problématique de réglementation qui s'est accentuée et une forme de nouvelle autour de la réglementation qui s'est mise en place. Donc je pense que là on est vraiment dans une problématique pure crypto, on sait que c'est jamais les plus simples, si on regarde Terra Luna, Celsius et FTX, je pense qu'on est quand même relativement loin, mais on le prend en considération le fait que la réglementation va avoir un impact et qu'il va falloir régler ça, et je pense que c'est la dernière épée de Damoclès à régler de notre côté la réglementation US. Petit point sur Ethereum, parce qu'on parle beaucoup d'Ethereum actuellement, on n'est pas dans quelque chose qui est très folichon, hein, qui est beaucoup plus bearish, je pense, que BTC, dans lequel on a ici des plus bas qui sont en train de se faire, des plus hauts qui sont de plus en plus bas, on est allé chercher une partie liquide
liquidité une fois, deux fois. Je pense qu'on va aller chercher cette liquidité-là. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur Ethereum si vous voulez savoir mon avis court terme sur la situation, mais je pense qu'on va aller retester un petit peu plus bas. Au niveau du setup d'aujourd'hui, je vais vous parler de Unji. Alors c'est un token qui fait partie d'une blockchain spécialisée dans les NFT du gaming, donc un projet qui est très intéressant aussi. Là actuellement on a une grosse accélération qui est liée à un certain nombre de nouvelles qui est en train de se faire et un cluster de liquidation qui s'est mis en place, dans lequel on est allé chasser quoi? Les liquidités, ici c'était quoi le high qui a été mis en place. On a fait une première chasse, donc là on a une première entrée potentielle. Ici, avec une prise de liquidité effective, tac, quand on regarde, là, on pourra avoir une première prise de liquidité réelle, qui pourrait se mettre en place pour après avoir un retracement structurel, avec un objectif qui pourrait être beaucoup plus court. Par contre, on pourra avoir une réaccélération pour avoir un véritable retest bearish qui serait vraiment très très beau. Ici, sur l'objectif de 0,3639, dans lequel on pourra avoir une très belle accélération haussière pour combler l'imbalance qui se trouve là, retester cette partie-là, faire une petite mèche dans l'order block pour ensuite redescendre derrière. Donc, pour moi, on a peut-être une double entrée, avec ici potentiellement une cassure baissière, voire ici une réaccélération. Hop, et une tendance baissière. À surveiller aussi bien évidemment les nouvelles, hein, si on n'a pas une complément de nouvelles qui est en train d'arriver, dans lequel on aurait une accélération haussière. On n'oublie pas qu'on n'arrête pas un train qui est en train de partir. Là, pourquoi j'en parle, c'est parce qu'on est vraiment en surextension au niveau du RSI, et que on est dans une forme de faiblissement, et que potentiellement sur le BTC, on pourrait avoir une cassure qui pourrait favoriser ici un retracement très fort. Faites bien attention à votre exposition et n'oubliez pas que ce n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement je partage mes analyses, donc à vous de prendre la décision. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like avant de partir, et on va faire un petit mot pour notre sponsor de cette vidéo qui est Bybit, un exchange centralisé que j'utilise depuis 1 an et demi, où vous pouvez retrouver tout pour pouvoir faire du trading autour des cryptos, acheter des cryptos. Il y a même un bot de DCA qui est très bien fait, qui vous permet d'investir long terme, quasiment sans risque, à part le risque des cryptos bien évidemment, qui a un risque de volatilité très fort. Si vous voulez tester l'exchange, c'est en commentaire et en description, vous avez un lien avec moins 10% sur vos frais de trading, ainsi qu'un bonus de 30 000 $ sur votre premier dépôt, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.